Hello, Kim. Bonjour, Marie-Christine. Est-ce que tu veux que je danse sur... Un jingle imaginaire. Hey, on va parler d'un hôtel aujourd'hui. Oui. Parce que à Disney, c'est pas juste des parcs, c'est aussi les fameux resorts. Tu sais, il y a des gens qui vont louer des condos autour, mais nous, on est pas mal fans des hôtels Disney. Oui, parce qu'il y a plein d'avantages. On va en parler. De toute façon, on en parle tout le temps. Puis aujourd'hui, on parle du Pop Century. Oui, hôtel que moi, je n'ai pas fait. Non, mais que moi, j'ai fait. Plusieurs fois. Oui, quand même, quelques fois. Parce que je pense que la raison principale, c'est que c'est un hôtel qui est pas très cher par rapport aux autres. Oui. Il est considéré comme un value. Oui, il faut dire, il y a 3 catégories, les value, les moderate, les deluxe. Le pop, il est dans les value, mais je pense que c'est le plus cher des value. C'est pas le moins cher, en tout cas, des value. En tout cas, non, c'est ça. Non, parce que les All-Star, Movie, Music, Sports... C'est les moins chers. C'est les moins chers. Puis après ça, t'as le pop. il y a le pop. Mais tu sais, souvent, ça va être peut-être un 30 40 US de différence à peu près, là, par la nuit. différence t'sais. n'est pas notable. Là. On dirait qu'elle n'est pas assez notable pour que je ne choisisse pas le pop, mettons. OK, parce que toi, t'es vendu pop. Tu l'aimes, Ben, cet hôtel-là. vendu. Écoute, là, pour le prix, je le trouve vraiment bien. Ben, regarde, allons-y. Pourquoi? Il y a le Skyliner. Je pense que c'est l'autre affaire qui fait que... Parce que les All-Stars, ils n'ont pas le Skyliner. On dirait que je trouve ça le fun de payer un petit peu plus cher pour ça. Le Skyliner, qui est comme le gros téléphérique qui se rend jusqu'à Epcot puis jusqu'à Hollywood Studios. Donc, Exactement. les hôtels qui sont desservis par le Skyliner, on n'a pas besoin de prendre l'autobus pour aller dans ces 2 parcs-là. Non, c'est ça. Puis non seulement on n'a pas besoin de prendre l'autobus, j'ai réalisé au dernier voyage que dans le fond, il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas d'autobus. Donc, il faut prendre le Skyliner pour y aller. À moins OK. que le Skyliner soit en panne, parce que parfois, quand il y a des Les tornades... rajoutes du tornade. des tornades. Non, mais des grosses pluies là, torrentielles, le Skyliner est sur pause. Où j'ai vu que des fois, il était en maintenance puis que dans ce temps-là, il ne fonctionnait pas. J'imagine qu'ils rajoutent des autobus. Oui, c'est ça. Ben oui, non, t'as pas le droit d'aller à Epcot ni Hollywood Tu Studios. marches. Fait que moi, je trouve que c'est un gros plus, le Skyliner, parce que ben ça se rend super vite. C'est direct. C'est le fun. T'es au-dessus. C'est super beau pour vrai. C'est comme l'autobus, c'est pas Une enlevant. expérience. Non, il n'y a pas d'expérience là. Skyliner, il y a une petite expérience quand même. Puis tu passes devant le Caribbean, le Riviera. Bon, tu as un petit arrêt. Tu peux faire un transfert là, parce que il va directement. Là, tu vois, là, je veux vraiment pas me tromper. Je vais aller voir la map du Skyliner, là. Mais je me souviens qu'à un moment donné, on débarque pour faire un genre de... J'imagine pour aller à l'autre parc. Il doit s'en aller directement à Epcot. OK, je t'explique. Oui. Pop, il s'en va au Caribbean. Et si tu vas aller à Hollywood Studios, là, tu fais un transfert. OK. Sinon, tu continues, puis là, il arrête au Riviera, puis ensuite, il va à Epcot. D'accord. Donc, tu as un transfert à faire. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est simple. Là, tu débarques, tu rembarques, puis ça va super vite. Ce qui est cool du Skyliner, pour ceux qui ont des poussettes, Tu n'as pas besoin de la plier. t'as pas à enlever le bébé qui dort, puis comme dans les autobus. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment un point, je pense, qui est positif. Bon, le Pop Century, il est très coloré. Tu sais, C'est quoi le thème? Parce qu'il doit avoir un thème. c'est les années. Alors, c'est la pop Les culture. Oui, les années. C'est les années 1900. Non, mais c'est la pop culture. Ouais, les Alors, années pop. 60, 70, 80, 90, quand tu arrives dans le lobby, tu as des photos, mettons, des artistes musicaux des années 60, 70. C'est comme par section. OK. Et les buildings sont classés par année. Fait que c'est un hôtel qui est en building. C'est pas comme les gros hôtels de luxe où c'est un hôtel plus intérieur où on rentre avec des couloirs. Là. C'est plus Non. style motel, là, comme des petits, C'est comme... des ben, petites sections. Là. motel, à quoi que ça peut ressembler? C'est des sections avec 3 Comme étages. dans le sud, admettons. Ouais, ça peut faire penser. Oui, exactement. Ça fait penser dans le sud. Un resort dans le sud. Un resort dans le sud. Fait que t'as des chambres qui sont au rez-de-chaussée. T'as l'étage puis le 3e étage. OK. Là, tu vois, quand tu regardes sur les groupes de discussion à propos de Disney, il y a toujours des gens qui ont des opinions à propos de leur building préféré. Honnêtement, je pense qu'on s'en fait peut-être un petit peu trop avec ça parce que moi, où est-ce que j'étais, peu importe c'était où, c'est parfait. Là, t'es jamais vraiment très loin. Est-ce qu'il y a juste un arrêt d'autobus ou c'est gros, puis là, il y a des autobus qui font le tour du resort? Non, il y a un arrêt. OK. Il y a un point central où soit les Uber ou les autobus sont. Là. OK. Bon, les Uber, c'est vraiment une section peut-être à part. Là. Tu sais comment ce que c'est les autobus. Tu as vraiment une section avec des arrêts pour chaque parc. Là. Ouais. Mais c'est qu'il y a des hôtels où il y a des arrêts tout le tour pour les autobus, comme au Coronado, admettons. OK. Il y a des arrêts, il y a peut-être 7, 8 arrêts qui font le tour. Bon,
Puis c'est drôle, là, tu me fais penser, parce que là, je repensais à Animal Kingdom Lodge, qui est un gros hôtel. Bon, là, lui, il y a 2 sections, mais il me semble qu'il y avait juste une place pour les autobus dans ma section. Oui, mais c'est possible parce que ça doit être plus gros, mais c'est un hôtel fait plus en hauteur. Ah ouais. Je pense. Peut-être. Enfin. Mais au Pop, c'est un arrêt d'autobus. Donc, c'est là où tu vas prendre l'autobus pour Magic Kingdom puis Animal Kingdom parce que ou Disney Springs. Ou Disney Springs parce que sinon, ben là, tu prends le Skyliner. Ouais. Le Pop, il y a... en fait, c'est ça. Donc, t'as une espèce de tu sais, t'as l'espèce de... Comment on pourrait dire? Où est-ce que le lobby... On appelle ça un lobby, mais c'est pas le lobby. C'est parce que c'est vraiment un building à part qui est l'accueil. C'est l'accueil de l'hôtel. Ouais. Les autobus arrivent là. L'ancien Magical Express. Ouais, là, maintenant, c'est n'importe quel transport. Ouais, c'est ça, le Mears ou Lyft ou Uber. Quand vous arrivez de l'aéroport, vous arrivez là, vous entrez. Là, il y a le comptoir avec les cast members qui vous accueillent pour le check-in. Là, vous savez qu'on peut faire le check-in directement sur l'application. Ben, vous savez, oui. Je parle comme si c'était... Ben, moi, la dernière fois que je suis allée, j'ai fait mon check-in sur l'application. Je suis arrivée, puis directement, juste avec mon téléphone, j'ai été capable d'ouvrir la porte de la chambre sans même passer. Oui, non, c'est ça, tu savais ton numéro de chambre. Oui. Bon. Par après, j'étais allée, je pense, pour... Mais même pas. J'étais allée pour être sûre que tout était correct, je pense. Mais en plus, correct. C'est que là, tu reçois, mettons, voici votre numéro de chambre, puis là, soit ton Magic Band ou ton téléphone, tu peux le placer devant la serrure de la porte, puis ça se débarre. Oui. Bon, mais moi, quand je suis allée avec ma mère, elle voulait idéalement une chambre au rez-de-chaussée. Fait que j'avais fait mon check-in avec l'application, puis là, j'avais vu puis j'étais comme, oh my God, on est au 3e. Okay. Alors, j'étais allée à l'accueil demander gentiment, est-ce que ce serait possible d'avoir... Oui. Alors que moi, tu vois, j'avais demandé... On pouvait faire une demande même. Oui, tu peux toujours faire ça. Moi, j'avais demandé d'être à l'étage supérieur. Pour pas avoir dans des gens qui marchent. Oui, j'aime pas ça. Puis je l'ai eu. Est-ce que c'est un add-on, là, je ne sais pas. Ben en fait, quand on fait la réservation, on peut faire le check-in bien à l'avance. Tu sais, même si c'est 2 mois avant ton arrivée. Oui, parce qu'on pourrait déjà faire pour notre voyage de check-in, tu peux mettre effectivement des demandes spéciales en priorité. Puis là, ils te demandent, est-ce que vous voulez que votre chambre soit prête en priorité, tu sais, ou est-ce qu'on respecte vraiment vos demandes? Fait que là, tu vois, au Pop Century, on peut choisir, mettons, le building, faire une demande. J'aimerais les années 60 ou selon la map. Okay. Il y a 3 piscines au Pop Century, mais il y en a une qui est vraiment plus grande que les autres. Il y en a une qui est en forme de quille. Bon, c'est bien beau. D'ailleurs, c'est ça, il y a des immenses figurines partout autour de l'hôtel. C'est Mowgli. Avec bon, t'as ça, t'as un gros pot de pâte à modeler, là, tu sais, Play-Doh. C'est quand même beau, pour vrai. C'est super coloré. Il y a les buildings, là, c'est orange, rose, vert lime, jaune. Très pop, très culture. Pop, il n'y a pas de brun. C'est pas... pas de brun. Pour les gens qui n'aiment pas le brun, c'est pop, parfait. Contrairement au... Animal Kingdom ou le Wilderness Lodge, qui est en bois rond. Oh my God, c'est ça qui est fou à Disney, hein, les hôtels, les resorts, c'est tellement... différent, ailleurs. Typé. C'est vraiment des thèmes, là. Si tu ne traites pas vacances au Canada, va pas au Wilderness Lodge. Non, c'est ça. Fait vraiment penser Canada, hein? Et moi, il me fait vraiment penser à Adirondack, là. Oui. Quand j'allais aux États-Unis, au glissade d'eau, dans les Adirondacks, l'hôtel, il ressemble à ça. Ouais. Moins beau. Ouais, c'est ça, là. Il est quand même beau. Il est vraiment beau. Oui, le Wilderness Lodge, là. Une coche au-dessus. Je suis là en train de dire, non, c'est vraiment très beau. C'est très beau, mais c'est très... T'es un peu dans la forêt. T'arrives dans la forêt. Bref, on revient au Pop. Le Pop, c'est pas ça. T'es pas en forêt. Non. T'es dans la couleur, c'est pété, c'est des fleurs. La grosse piscine dont je parlais tout à l'heure, il y a des espèces de fleurs, puis les pétales, bon là, il y a comme des jets d'eau qui sortent de ça, okay. Fait que les enfants s'amusent avec ça. Là, tu parles de la piscine, ça me fait penser, j'imagine que c'est comme les autres hôtels, je veux dire, il y a des serviettes sur le bord. Les gens qui sont jamais allés dans les hôtels Disney, là, c'est un peu... c'est vraiment cool pour ça. Il y a une grosse section avec des serviettes de plage. Quand on part, on peut les laisser là. Exact. T'as pas à utiliser les serviettes de ta chambre. Tu prends les serviettes de la piscine. Non plus. Non. Et ce qui est cool, c'est que si, par exemple, tu arrives à l'hôtel à 10 h le matin pour une raison X et que ta chambre est juste prête à 3 h l'après-midi,
tu peux aller te baigner. T'as le droit, t'as accès. Là. Tu peux utiliser la piscine, même quand tu quittes ta chambre à 11 h le matin. On peut l'utiliser encore quelques heures. Ils sont vraiment là-dessus. C'est vraiment super. Tu peux te reposer là. Puis, dans le fond, la grosse piscine qui s'appelle DP Pool, ça, c'est laquelle? La grosse, là, avec les grosses pétales de fleurs. Parce qu'il y en a une en quille. Moi, j'avoue que j'utilise toujours la DP Pool. Elle est vraiment proche de... dans le fond, tantôt, je te parlais là, de quand on arrive, il y a l'accueil. Ça s'appelle le Classic Hall. Puis là, t'as aussi le food court et le petit magasin, un beau magasin de marchandises mais à l'effigie, je dirais, du pop et Disney en général. Ouais. Fait que dans le fond, quand tu es à la piscine, puis là, mettons, je sais pas, il est midi, tu as le goût d'un burger. Tu sais, tu t'enroules ta serviette autour de la taille. Tu sais, c'est très relax là, comme hôtel. Ouais. Puis là, tu t'en vas, tu as un peu vécu ça, je pense, avec les hôtels que tu as visités, là, mais tu peux aller au food court, commander une petite frite, un petit quelque chose. Il y a un food court directement au pop. Oui, exactement. Fait que dans le fond, puis autour de la piscine, évidemment, c'est plein de tables avec des chaises, des parasols. Il y a beaucoup de parasols, franchement. Tu sais, dans le sud, des fois, c'est quelque chose qu'on peut reprocher au sud. Là, parfois, il faut se battre là, pour avoir des chaises. Ouais. Moi, à date, j'ai pas eu à me battre pour des belles chaises de l'ombre. J'ai pas eu à vivre ça. Là. Fait que je trouve ça vraiment bien. Puis, autour de la piscine, le soir, ils font un genre de ciné-parc. OK, oui. Fait qu'il y a un film qui diffuse, puis quand il fait noir, là, avec les enfants, ils vont là. C'est vraiment le fun. T'as des enfants qui se baignent. L'ambiance est très vacances. Vraiment. Ça dans fait... tous les hôtels Disney. Ma mère trouvait que ça faisait Wildwood. Là. Vraiment. Elle a comme aimé le pop pour ça. Fait que ça, c'est un peu... c'est ça. Fait que tantôt, je te disais qu'il y avait plusieurs buildings. T'as les années 70, 90, 60, 50... C'est à peu près ça, là. 80. Okay. On a dit qu'il y avait un food court. Il n'y a pas de resto assis à cet hôtel-là. Non, là, c'est ça. Tu n'as pas de restaurant qu'on appelle table, avec service à table. Ça, il n'y a pas ça. Tu as un bar près de la piscine. OK. Pour aller se commander une petite bière, un petit verre de vin, un petit drink. Tu as une buanderie. Il y a un service pour laisser nos bagages si jamais on a besoin si on arrive plus tôt, si on tout part ça. Plus tard, Quand j'ai loué une poussette là-bas, c'est une compagnie, je me souviens plus du nom, il me semble que c'était Scooter Bug. Il faudrait que je vous... Parce qu'il faut dire qu'il y a des compagnies extérieures à Disney auxquelles on peut louer des poussettes. Ça revient moins cher que de prendre... une poussette sur le site. Exact, oui. Ils viennent la porter à l'hôtel ou à la chambre. Oui, j'avais trouvé ça vraiment cool. C'est effectivement Scooter Bug. Quand tu réserves sur le site, t'écris « ou livrer ». Puis j'avais choisi au pop. Fait que quand j'étais arrivée, c'est quand même vraiment cool. Tu arrives, tu vas te présenter. C'est vraiment à côté de l'entrée. Là. Puis là, tu dis « j'ai loué une poussette, parfait, votre nom, mon pièce d'identité. » Bang, pars avec ta poussette. Puis quand tu quittes, t'en drops là. Puis eux, ils reviennent la chercher. C'est parfait, ça. C'est vraiment cool, pour vrai. Eux, cette compagnie-là, Scooterbug, ils louent aussi les espèces de, justement, là, les triporteurs. OK. N'importe quoi qu'on a besoin pour quand on a un bébé ou quelqu'un à mobilité réduite. Fait que là, c'est ça. Donc, il y a un food court. Dans ce food court-là, il y a les déjeuners, quand même les fameuses gaufres, Mickey Mouse. Il y a, tu peux aussi t'acheter juste une banane, là. Oui, il y a du café, chocolat chaud, jus d'orange. Dans les food courts, ça se ressemble tout le temps. C'est pas mal tous du pareil au même, on dit. De mémoire aussi, quelqu'un qui voudrait s'acheter une bouteille de vin le soir, il y en avait. Des petites. Il y avait des petits vins, mais moi, c'était dans la boutique Souvenir. Il y avait des bouteilles de vin. T'as raison. Oui, t'as raison. Je pense que ça devait être beaucoup plus... rentable. Pas rentable, mais ça devait être beaucoup plus... un meilleur investissement. D'aller acheter à l'extérieur, mais il y avait ça. Oui, non, c'est... Puis t'as des produits, genre des pansements, du Pepto-Bismol. Non, c'est ça, c'est comme... C'est assez pratique, ça ferme tard. Souvent, ça ferme vers 11 heures. Puis le food court, il y a aussi des grille-pains mis à disposition. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Oui, c'est vrai, il y a des t'achètes ton propre pain, là, Walmart. Oui, mais ils en vendent là-bas. Oui, ils vendent aussi du pain, des bagels. Ouais. Fait que, mais tu peux, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir ton stock puis utiliser. Ils achètent pas. Non, vraiment pas. Il y a d'ailleurs les micro-ondes dans le food court. C'est ça, on peut apporter nos choses aussi. Il y a de l'eau bouillante pour se faire un thé, tout ça. Puis, tu sais, les fameuses tasses que, tu sais, on peut acheter. Oui, avant, ils nous les donnaient. Oui, avant, ils nous les donnaient.
donnait, ça faisait partie du dining plan, ouais, le plan ça, repas. Ils nous les donnaient avec le plan on repas. Le payait, mais dans le fond. On peut acheter une tasse. C'est comme une petite tasse thermos à l'effigie de Disney. Oui, elle est belle. Puis, ça, aujourd'hui, on peut encore l'acheter. Ça nous permet d'avoir des boissons à volonté, mais... Fontaine. Boissons fontaine, mais puis c'est juste dans les hôtels. On peut pas les apporter dans les sites. On peut pas l'apporter dans les parcs, cette Ben, chose. tu peux bien l'apporter, mais tu pourras pas la refiler. Je dis refiler, ça se dit pas. La remplir. J'aimais ça l'avoir avec le dining plan, mais en même temps, je m'en servais pas tant que ça parce que... Ben, les gens, ce qu'ils font, tu sais... Je me prenais un café filtre le matin parce que je l'avais. Ouais. Mais sinon, mes enfants se prenaient un chocolat chaud parce qu'ils l'avaient. Mais tu sais, mettons, eux qui boivent pas tant de boissons, tu sais, moi, c'était aucunement rentable que j'en rachète. À la question, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ça? Ça dépend des gens. Si quelqu'un me dit, moi, je bois 10 Coke par jour... Ah oui, ben là, oui. Ben oui, parce que là, le matin, avant de partir, t'as rempli. Puis si le midi, tu reviens te baigner à la piscine, t'as rempli. Puis là, t'as rempli le soir. Puis c'est ça. Ouais. Mais nous, effectivement... Moi, ça valait pas la peine. Là, je remplissais ma gourde avec de l'eau. C'est plus de l'eau. Ouais, c'est ça. De l'eau, il y en a partout, gratuitement. On peut remplir nos gourdes, pas de problème. Ouais. Moi non plus, ça valait pas la peine, mais ça dépend des gens. Ben c'est ça. Fait que donc, cette espèce de gourde, cette tasse, c'est une tasse, tu peux la traîner dans les parcs si tu veux, mais tu ne pourras pas avoir des breuvages gratuits dedans. Non, c'est juste ça que je veux dire. Mais ça, en ce moment, on peut l'acheter, effectivement. Oui. Puis à côté, tu vois, le bar, je me souviens que le bar, autour de la piscine du Pop, il y a la fontaine aussi. Fait oui. Le matin, tu peux, aller remplir ça. Ça marche avec une puce, hein, pour avoir accès au truc. Là, tu peux pas tu peux pas la rapporter 2 ans plus tard, contrairement au bucket de popcorn. Le bucket de popcorn? Ah oui, tu payes moins cher pour mettre du popcorn dedans, c'est ça. Hein? Tu veux que je l'amène? Ah! Je pense que de mémoire, c'est comme 2,50 le remplir, alors que le bucket, il coûte J'aime beaucoup le popcorn et je n'ai jamais goûté le popcorn de Disney. Bon. Peut-être que, ou on achète un. On achète un nouveau de bucket. Figment, s'ils vendent. Et moi, je suis pas sûre qu'ils vont le revendre. Ou on regardera ça. Moi, je vais peut-être commencer une collection de buckets de popcorn. Ou de pins. J'hésite. Je te jure, je suis pas quelqu'un qui collectionne rien. C'est pour ça que ça me surprend. Ça va-tu te tenter de partir avec toutes tes pins? Mais j'en ai pas. Moi, j'ai l'impression que ça me créerait une anxiété. Pourquoi? Je sais pas. Mais, tu sais, gars, tu vois, je collectionne pas parce que j'achète des tasses vraiment trop chères de Disney puis je les brise. On a fait la même cassure. On dirait qu'à mesure, pareil. Je me demande si c'est pas un défaut de fabrication. Mais moi, elle est tombée par terre. Puis... Oui, mais moi aussi, mais en même temps, c'est peut-être un défaut de fabrication. C'est pas notre faute, peut-être. Mais je l'aime tellement, cette tasse. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait une couleur un peu framboise. Elle est tellement belle. C'est celle du 100e? Je sais. Ça n'a pas de bon sens. Je sais. Puis ça, c'est drôle, hein? Parce que celle du 100e, là, ça va durer combien de temps, le 100 ans, tu sais? Je veux dire, là, ça fait 100 ans que le personnage a été créé. En tout cas, l'année prochaine, ça va être le 101 ans de quelque chose. Il va toujours avoir des tasses à vendre. Il va toujours avoir quelque chose. Oh là là, mais en tout cas, tout ça pour revenir au pop. On n'a pas parlé des chambres? Oui, les chambres. Ça ressemble à quoi? C'est tout petit. Tapis ou pas tapis? C'est rénové. En fait, là, je pense qu'ils sont toutes rénovées, les chambres, parce que là, on sait qu'il y a des hôtels là, qui étaient en réno. Ouais. Chaque fois que je suis allée, moi, c'était rénové. C'est clean. Avant, je pense que c'était 2 lits doubles. Maintenant, depuis que c'est rénové, c'est des lits queen. Alors, comment ça fonctionne, dans le fond, c'est que tu as un lit, évidemment, parce que quand tu rentres dans la chambre, là, au départ, tu rentres, il y a juste un lit. OK. Puis il y a une espèce de table. Et là, cette table-là, c'est un lit mural, dans le fond. OK. Alors, tu peux, si tu es un couple, avoir juste un lit et une table. Et si t'es une famille, ben dans le fond, t'as un lit mural puis le lit. Là, à savoir si c'est queen. Oui, bien, il me semble qu'avant, en 2018, quand je suis allée, dans les hôtels Value, c'était des lits doubles. Et ils étaient en train de changer ça. Puis là, maintenant, je pense que dans toutes les nouvelles chambres, c'est des lits queen. Oui, t'as raison. C'est... toutes les chambres, c'est soit un lit king ou un queen avec un queen... mural. OK. Ouais. C'est pas des... tu vois, de souvenirs... C'est des douches, des bains? C'était un bain-douche. Un bain-douche. OK. Ouais. Tandis que, tu vois, quand j'étais au Wilderness Lodge, c'était vraiment juste une douche, là, avec la fameuse vitre, un peu plus chic. OK, parce que moi, dans les Moderate, par contre, que j'ai fait, il y avait une douche, mais il n'y avait pas de bain. OK. Puis là, maintenant, je pense que c'est des douches, des bains. C'est un bain-douche. OK. Ouais. Tandis que, tu vois, quand j'étais au Wilderness Lodge, c'était vraiment juste une douche, là, avec la fameuse vitre, un peu plus chic.
les salles de bain, c'était pas... c'était un bain-douche. La salle de bain n'était pas digne de mention. Non, c'est ça. Ben, je te dirais que la salle de bain du Pop n'est pas digne de mention, mais il y a quelque chose de quand même cool. C'est que tu as la section avec la toilette et le bain-douche, puis tu as une porte. OK, c'est exactement puis là, comme tu as le lavabo. Moderate, ouais, ils sont pas mal faits tout de même. Là. Puis quand j'étais au Coronado, là, les 2 lavabos étaient... On pouvait fermer 2 grosses portes de bois. Puis au Port Orleans? Au Port Orleans, c'était comme un rideau. OK. Tu vois, au Pop, par contre, il n'y a pas 2 lavabos. C'est juste un lavabo. OK, c'est juste un lavabo. lavabo. Fait que c'est ça, là. Là, tu me dis ça, puis je me... Ben moi, je me souviens qu'il y avait 2 lavabos au Wilderness. Là, je pense que les Deluxe ont 2 lavabos. En tout cas, mais là, je pense que... On vérifiera avant l'épisode sur le Port Orleans. Là, je me rappelle plus s'il y avait 2 lavabos. On dirait que je m'en allais dire 2. Là, maintenant, tu me mets un doute. Je suis assez convaincue que les plus Deluxe, mettons, ont 2 lavabos. Je suis convaincue que le Pop, c'était un seul. Okay. Bon, alors tu peux brosser tes dents pendant que quelqu'un s'abole. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais c'est ça. C'est quand même pratique. Quand t'es 4, ça fait une différence. Oui, parce que c'est des petites chambres quand même. Mais on sait qu'à Disney, tu ne te tiens pas dans la chambre. Non. Fait que c'est pas vraiment grave que c'est ça petit. Mais c'est ça. Même au Port Orleans, la chambre était petite. Là. C'est pas... ben, j'ai jamais vu, même dans un Deluxe, une immense chambre. Là, ben là, il y en a. Il y en a, mais moi, j'en ai pas vu. Là, mais les chambres régulières, même dans les Deluxe, sont pas immenses. Non, c'est ça. Il y a soit Preferred Room ou Standard. Preferred Room, dans le fond, t'es plus près du le main building. Là, tantôt, je parlais du Music Hall. C'est mieux situé dans l'hôtel. C'est les meilleures chambres, mais pas nécessairement les plus belles, mais c'est qu'ils sont mieux situées. C'est pas mal les mêmes chambres, mais mieux situées. Ouais. Tu vois, quand on était vraiment près de la piscine, tu vois, c'était une Preferred Room. Et j'ai quand même apprécié le fait que quand je revenais l'après-midi, que je couchais Léo pour sa sieste. Oui. Dans le fond, j'étais au rez-de-chaussée. Alors, lui, il dormait, là, puis je marchais 1 seconde, puis j'étais à la piscine. Je m'appelais en FaceTime. Oui. Fait que là, tu pouvais... Quand il se réveillait, de toute façon, je l'avertissais, là, tu sais, Léo avec 4 ans et demi. Je disais, Léo, maman va être à la piscine juste à côté. T'étais juste en face. Quand tu te réveilles, parle-moi au téléphone, puis je viens te chercher. Alors que si t'avais été 3 buildings plus loin, il n'aurait pas pu, là. J'aurais pas trippé, ne pas voir. Tu sais, là, je voyais la porte. Oui, ben c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ça reste que là, c'est ton enfant qui est dans une chambre d'hôtel. Tu veux pas, c'est ça. Mais là, c'était super, c'était vraiment tellement proche. J'ai apprécié. Ah, il y a aussi une petite barboteuse. OK. Avec, puis la barboteuse, elle est vraiment isolée, donc avec une, tu sais, il y a une clôture autour de la barboteuse avec des tables, tu peux aller manger ton petit peu. Fait qu'il y a vraiment des petites sections pour, je dirais, tous les goûts, toutes les... Y avait-tu des jeux d'eau? Ben, comme je te dis tantôt, il y avait les espèces de fleurs qui giclent, ils ont des jets. C'est pas mal ça en termes de jets d'eau. L'autre chose qui est cool du Pop, c'est que, bon, t'as le Skyliner, t'as le Pop d'un côté, puis de l'autre côté, c'est l'autre hôtel, le Art of Animation, qui est un hôtel, OK, je dois le dire, le building, moi, tu vois, il m'allume moins. Ça me semble plus... En fait, je le sais pourquoi je trouve qu'il... Moi aussi, je l'ai vu, là. Il m'allume moins parce que tous les autres hôtels, même le Pop, tu sais, j'ai vu des photos. Le Art of Animation, je suis allée, là, je l'ai vu en vrai. C'est qu'il n'y a pas les espèces de balcons extérieurs. Il respire pas. Il n'y a pas de balcon au Pop, mais vu que les portes sont extérieures, bien, automatiquement, ça fait comme un long balcon. On marche tu tombes sur un balcon. Ouais. Alors qu'au Art of Animation, c'est des corridors intérieurs. Oui. Fait que ça fait comme très building, mais il est tout très bien. Il est beau, là, puis beau. c'est correct, mais on dirait que il respire moins. Je sais pas comment le dire. Mais le Art of Animation, de toute façon, les gens qui le choisissent, c'est plus, c'est comme un autre besoin. Ouais. Le Art of Animation, c'est des grandes chambres. C'est des chambres, c'est plus des suites. Familiales. Des suites familiales, Pour avec 6, une chambre, 2 chambres, Ouais. ceux qui ont des grandes familles ou qui veulent y aller avec les grands-parents. Puis ils sont très thématiques. Je sais qu'il y a des chambres de la petite sirène, il y a des chambres Cars. Ouais. Puis là, ça, c'est vraiment cute. Par contre, la piscine de Cars. Mais là, faut le dire. Tous les personnages des bagnoles sont là. Oui, c'est que tu peux aller les voir, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Moi, quand je suis allée, c'était juste pour quand mon garçon était plus petit, on était allés voir. Cars. On avait vu le petit Westphalia. Ah, t'as ma terre, t'as tout le monde. Il y a une piscine avec les cônes, comme le Cozy Cone Motel. Oui. Là, ils sont toutes là. C'est vraiment mignon, cette place-là. La petite balade à travers les voitures des bagnoles ou cars. Si vous avez un enfant qui tripe sur les bagnoles, il faut aller au Art of Animation. Pas nécessairement résider là, mais moi, je me souviens que c'était une journée où on n'avait rien à faire. Ouais. Mes parents, mon père puis mon chum étaient allés voir une partie de baseball avec mon plus vieux, puis avec mon plus jeune, on était allés voir. Puis, dans le fond, en étant au Pop, tu peux dire un matin, on s'en va là. Il y a un super beau parc
pour jouer. OK. Fait que dans le fond, ça, c'est pour vrai 2 minutes à pied du pop, là. Si ton enfant a besoin de dépenser son énergie, puis là, ben, le pop te fait un peu le tour, tu marches, tu t'en vas au Art of Animation. Super beau parc, tu sais, avec le genre de tapis mou, là. Ouais. Fait, Léo a joué beaucoup là-dedans. Puis on avait fait l'espèce de petite balade là, à travers les voitures. Ouais, c'est vraiment beau. Tu prends des photos devant chaque voiture, puis c'est vraiment cool. Puis, même chose, là-bas, il y a un food court et une boutique. OK. Donc, d'autres choses à vendre. Fait que tu dis, je vais aller voir ce qu'il y a à vendre. Parce que là, tantôt, tu as parlé du pop et du fait qu'il y avait de la marchandise du pop. Ouais. Mais là, si tu as vu un beau coton watté du pop, pense pas que tu vas pouvoir l'acheter, même pas au gros magasin Disney à Disney Springs. Les choses des hôtels Disney se vendent juste là. Oui. Chaque hôtel a ses affaires. Si tu veux un chandail du pop, il va être à vendre juste au pop. Puis il est vraiment beau. Je sais pas s'ils le vendent encore, mais la dernière fois, il y avait un hoodie bleu. Du pop. Puis le pop, il est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Je l'ai pas acheté, là, mais en tout cas. Puis tu vois, il y a un midi, je pense qu'on avait le goût de manger quelque chose, puis on n'avait pas le... J'avais dit à ma mère, il y a un menu différent quand même au food court du Art of Animation. Fait qu'on était allés. Et l'autre chose que je dois dire, il y a pas d'espresso au pop. Je sais que ça a l'air bien intense de même, mais moi, qui est une fan de bon café le matin, le pop, il n'y a pas ça. Mais en fait, il n'y en a pas partout. Non. Tu vois, Animal Kingdom, il y en avait. Au Port Orleans, il y en avait. Il y avait un café. On pouvait prendre le café qu'on voulait, là. Hey, mais c'était pas... Mais au Port Orleans, c'était pas dans le food court. Il y avait un café à part. Ouais. Là, dans les beignets, c'est là qu'il y avait du Ben bon oui, café. mais là, c'est ça. Alors que tu vois, bon, le pop, il n'y a pas ça. Mais bon, un petit truc pour ceux qui sont fous comme moi, tu peux te commander un Starbucks avec Uber Eats. Ça fait Mais la job. quelqu'un qui voudrait juste... Il y a du café dans la chambre. Il y a une cafetière à filtre là, où Ouais. est-ce qu'ils donnent du café. Des espèces de sachets. Des là. sachets, Comme ouais. une poche de thé, mais c'est une poche de café. là. Mais moi, j'aime le bon café. Mais j'ai aussi besoin, dès que je me lève, d'une dose de caféine. Là, peu Fait que tu importe. prends n'importe quoi. Fait que, oui, moi, je me faisais un café chaque matin là. Puis après ça, plus tard, dans les parcs, j'allais me chercher un bon café. Oui, parce que là, dans les parcs, souvent... Souvent, il y a un Starbucks. Oui, puis dans la ride du Skyliner, là, à un moment donné, il y a un Jeffries. Là. Oui, non, mais c'est ça. Il y a ça partout. Là. Je trouvais le moyen de me trouver un bon café plus tard, mais tu sais, je me faisais... Il y a une petite cafetière dans chaque chambre, il y a un petit frigo aussi dans chaque chambre, un fer à repasser. Mais il y a du café filtre aussi au food court. Aussi. Oui, qu'on peut acheter. Mais bref, le pop là-dessus, tu vois, la dernière fois, je m'étais dit, j'avais entendu parler d'une cafetière à camping. Oui, il y a une petite cafetière qui existe. Je l'ai achetée. Oui? Oui, ça s'appelle Wakako. T'as acheté? C'est un genre de cylindre. C'est pas à pression? Oui, c'est à pression avec un petit piston. Ça te prend de l'eau bouillante. Donc ça, c'est point important à savoir. Alors là, moi, le matin... Là, tu faisais bouillir de l'eau dans la petite cafetière. Non, j'allais au food court chercher de l'eau bouillante. Ah, mais t'aurais pu te mettre de l'eau dans la petite cafetière puis pas mettre de sachet de café. Puis... J'aurais pu aussi. Mais là, bon, j'ai essayé ça en me disant, elle va être plus bouillante. Mais là, je l'avais essayé à la maison aussi. Mais je dois dire que je sais pas pourquoi t'as beau mettre l'eau la plus chaude au monde, on dirait que ça donne pas un café super chaud. Puis la quantité, tu sais, ça fait vraiment un tout petit café. C'est correct, OK? Mais c'est beaucoup de travail pour une cuillère à soupe de café. OK. Tu sais, mettons. Fait que tu le conseilles pas. Ben, puis là, j'avais acheté l'adaptateur pour les capsules Nespresso. Parce que je m'étais dit, là, il faudrait que j'apporte du café espresso moulu là, dans mes bagages. J'étais comme là, c'était un peu intense pour un café. Je l'ai essayé, je l'ai acheté. C'est pas un hit. Je l'ai plus jamais rapporté. Oui, mais c'est cher en plus, il me semble que je l'avais 75 piastres. Oui, c'est ça, c'est pas donné. C'est pas 5 piastres. C'est un fail pour moi. OK. Mais en tout cas, gars, je le dis, s'il y en a qui veulent l'essayer, Là, il peut-être. y a une compagnie de café qui ont lancé leur sachet de café. Je sais pas si tu as vu ça. Non. Dernièrement. Mais là, c'est sûr que ça doit goûter plus comme un filtre. C'est, je pense que c'est Barista Montréal, pas les nommer. Là. OK. Mais ils ont lancé ça dernièrement. C'est un sachet, comme un sachet de thé. OK? Là, tu mets ton eau chaude, puis tu le laisses infuser, je pense, 5 minutes quand OK. même. Mais moi, là, je suis prête à tout. Pour vrai, là. Mais là, c'est sûr que ça doit ressembler plus à un café filtre, mais peut-être un bon café filtre. Mais ça me dérange pas, un bon café filtre. C'est juste que, faut que je le dise, s'il y en a comme moi qui aiment ça, quand ça te décolle les papilles gustatives, le café filtre au pop, c'est pas ça. Non. Moi, le Il est petit pâle. café, là, ouais, il est pas... Mais pour vrai, tant qu'à boire du café filtre, pas bon, Ouais. fais-toi celui gratuit dans la chambre. Tu penses qu'il est meilleur que celui du food court, hein?
Il est pas... Ouais, c'est ça, rendu pareil là. au même, Ouais. là. OK. Bon, écoute, moi, de toute façon, je suis même plus... Tu sais, C'est de l'eau de vaisselle, là. Oui, c'est de l'eau de vaisselle. C'est du café de prof, tu sais, les salles de prof. Ben, avant ça, l'arrivée ça, des c'est machines Ça, Nespresso. c'est avant parce que maintenant, on a... C'est tout des Nespresso. C'est ça. Mais moi, je me souviens de ça, qu'avant, c'est des cafetières. Ça dépendait de qui Quel était le prof? responsable du café le matin. Tu sais, là, moi, ce qui me fait capoter, là, c'est une grosse parenthèse, mais tu sais, un café, s'il est fort, au moins, tu peux mettre du lait, tu sais, pour l'adoucir. Mais Ouais, si mais le gars, t'as rien... les gens qui aiment pas, parce que les gens qui aiment pas le café fort, quand t'en fais du fort, ils réagissent. Si moi, j'arrivais à l'école le matin dans ce temps-là, puis que c'est moi qui faisais un café le matin, hey, là, le monde n'était pas habitué, ça se fait... Il y avait toujours une réaction. Ouais, mais un café qui goûte rien, je comprends pas le point, il boit de l'eau. En tout Ouais, cas, mais ça leur donne une petite dose de... Ouais, mais je suis de ton avis, Marie. Moi, j'ai ma propre petite cafetière à filtre dans ma classe. Dans ma classe. Puis le matin, je me fais une cafetière. Une Hey, moi, petite tasse. j'en mets, là, puis je me fais une tasse, je le bois noir. ah oui, c'est tellement bon, un bon Puis chez café. moi, j'ai ma machine expresso, mais... Ouais, en tout cas, c'est une Idéalement, grosse... j'aurais une machine expresso. C'est une grosse 2, mais- parenthèse, là, mais le pop, je pense que c'est ma seule critique. C'est que le Mais ça, café... c'est malheureusement une critique qu'il y a dans tous les hôtels, tu sais, parce que j'ai l'impression que... Ben, ça dépend. Mais il y en a qui vendent de l'espresso, c'est Oui, moins au pire. Porter Lynn, je pouvais aller acheter mon Ouais, expresso. c'est Mais ça. c'était quand même... Ou Animal Kingdom, la fille qui me le servait était tellement bête. Mais je pense que c'était pas voulu. Puis je pense qu'au bout de 7 matins, elle m'avait fait un sourire. Mais c'est parce qu'elle voulait être avec les girafes, puis elle avait poussé nos espressos, puis elle aimait pas Peut-être ça. qu'elle n'était pas une baristonnée. C'est pas une barista. Pas une baristonnée. Mais t'es pas méchante, t'étais juste comme... Peut-être que c'était le matin aussi, puis elle avait pas bu son café. Mais tout ça pour te dire que le pop, je trouve que pour le prix, c'est un excellent choix. Ben oui. C'est pas luxueux, mais ça fait vraiment amplement le travail. C'est bien situé. Et l'avantage par rapport aux autres values, c'est qu'il est sur le Skyliner. Exact, ouais, tout à Parce fait. que moi aussi, si j'avais à partir demain matin que je veux aller dans un value, je voudrais le pop. Puis la plupart Ouais. des gens qui m'en parlent, je leur dis tu devrais vraiment payer un petit peu plus pour aller au pop Ouais, parce c'est que ça. l'avantage du Skyliner est Ah, là. il est vraiment notable. Puis tu vois, le Art of Animation, on parlait de lui tantôt, qui est sur le Skyliner. Et Il est aussi- vraiment cher parce que c'est pour plusieurs personnes. Parce que c'est des immenses grandes chambres, Ouais, c'est c'est ça. exact. Sinon, le pop, il y a toute autre chose qu'on a parlé de cet hôtel-là. C'est pas mal pense ce pas. qui fait le tour. En résumé, sur le Skyliner, c'est un value. Il est très coloré. Grand, mais pas Plusieurs trop. piscines. Plusieurs piscines. Les chambres vont ressembler à toutes les chambres des values. Oui. Il y a la tête de lit avec Mickey Mouse. Tu sais, vrai? ouais, c'est quand même cute, mais c'est pas trop. Je dirais, c'est pas. Tu rentres pas dans un décor là, Ouais. C'est pas thématique. d'enfants. Ouais, c'est ça. C'est pas tant thématique. Je trouve que le building là, le Classic Hall là, qu'ils appellent avec l'accueil, il y a des arcades, tu sais, des fois s'il pleut, il y a quand même des activités. Ouais. C'est comme tous les hôtels Disney ont leurs activités. Ouais. Tu sais, le soir, des fois, ils font des feux de camp, ils font des s'mores. C'est la même chose que les autres. Honnêtement, je trouve que c'est un bon choix pour une famille de C'est un choix 4. vraiment populaire. Là. Ben oui, puis je le comprends, dans le fond, c'est... Le pop est populaire. Le pop est populaire. C'est ça. Prochain épisode, bon, on parle de notre hôtel. On parle de notre hôtel. On parle de notre hôtel. D'accord. Je vais redanser encore sur pas de jingle. Merci, Marie. Je vais changer ma danse, je pense. On Merci, devrait mettre de la Kim. musique pop.